Prions. Dieu de grâce, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous encourager à persévérer dans l'inconnu et à apprivoiser l'ambiguïté. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. « 29 avril dernier, une date quand même importante parce que ça marquait le début de la fin de mon stage ici à Saint-Pierre. L'entrevue, la toute dernière que le Bureau des vocations m'a accordée, a bel et bien confirmé ma consécration à venir comme pasteur. C'est un peu comme une ouverture pour moi qui a laissé la lumière entrer dans une situation qui était finalement toujours un petit peu imprévisible. Lors de ces 2 heures d'échange-là, on m'a posé toutes sortes de questions auxquelles j'ai essayé de répondre du mieux possible. Certaines étaient à propos de moi, de mon expérience à Saint-Pierre. D'autres vous concernaient, vous. Mais il y a d'autres questions aussi qui concernaient Dieu. Bien sûr, je m'y attendais. Et je me considérais peut-être un peu en terrain connu, si je peux dire, sachant que les entrevues précédentes ont été pour moi relativement aisées. Pourtant, je ne m'attendais pas du tout à avoir une de ces frousses. Imaginez-vous donc que dans la plus pure tradition de l'Église unie du Canada, on m'a demandé d'expliquer la Trinité selon ma théologie et celle de notre confession de foi. Moment de panique. Ai-je besoin de vous dire que j'ai un peu fondu sur ma chaise? Explique-moi la Trinité. Pour toi, qui est Jésus en relation avec Dieu? Voilà le genre de questions qui pourraient mettre mal à l'aise bien des croyants. On a beau chanter à tue-tête les beaux cantiques qui font référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit, reste que d'expliquer cet aspect-là de l'identité de Jésus, ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Croyez-moi bien, je ne suis pas étranger au concept de Trinité, mais je me suis senti tout à coup dans l'inconnu. Que dire? Est-ce que ma réponse allait plaire? Dans des moments de panique comme celui-ci, dans des moments de transition pastorale comme nous vivons ici à Saint-Pierre, restons assurés que Dieu fait bien les choses. Comme vous l'avez remarqué, le lectionnaire nous a proposé ce matin une lecture qui aborde en plein dans le mille ce sujet qui est si embarrassant et si délicat à aborder. Déjà, au temps de Jésus, la question de son identité dérangeait. Et ce n'est pas sans raison que les chefs religieux voulaient une réponse claire. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Demande-t-il. Si tu es le Messie, dis-le ouvertement. Malheureusement, pour les chefs religieux de l'époque, comme peut-être pour nous, Jésus ne répond pas toujours aux questions qu'on lui pose. Plutôt que de donner une explication qui règle le sujet une bonne fois pour toutes, comme d'habitude, il s'exprime plutôt avec une certaine ambiguïté qui a déplu à nombre de ses contemporains et qui pourrait, nous aussi, à certaines occasions, nous déplaire. Après tout, qui aime vivre dans l'inconnu et jongler continuellement avec l'ambiguïté?
Dieu sait qu'à l'occasion, nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes parfois mal à l'aise devant l'incertitude, surtout lorsqu'il est question de notre foi. Certains diraient avec conviction que Jésus est Seigneur et Dieu incarné dans leur confession de foi. Et pourtant, voilà que Jésus nuancerait peut-être cette affirmation-là en répondant, comme dans l'Évangile, que tous les êtres humains sont des dieux. D'autres, assumant encore leur théologie, peuvent faire de Jésus un simple être humain qui enseigne la sagesse. Encore là, Jésus pourrait répondre une autre ambiguïté du genre, comme « Moi et le Père sommes un ». Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? Bien entendu, dis-je à mes évaluateurs en essayant de jongler avec les concepts, moi et l'Église unie partageons une posture trinitaire, quoique ouverte dans notre interprétation. On se réclame tous et toutes d'un être humain qui a révélé Dieu dans une telle complexité, en fait, que nous cherchons encore aujourd'hui à savoir qui il est et ce qu'il veut accomplir sur le long terme. Tout est ambigu, même notre foi. Tout à la fois, Jésus est et n'est pas Dieu, il est ce rocher sur lequel on s'appuie, mais qui, comme submergé dans l'eau, nous apparaît parfois difficile à saisir dans sa forme exacte. D'où les difficultés qu'on retrouve dans l'Évangile. Et peut-être aussi les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à parler de notre foi avec aisance. Voyez-vous, en prenant compte des affirmations ici et là à travers les évangiles de Jésus, ainsi que les prophéties d'autrefois comme celle d'Ésaïe qu'on a entendues, il semble que l'ambiguïté fasse partie intégrale de la foi chrétienne. Dire qui est Jésus essentiellement, ou même connaître les plans exacts de Dieu pour l'avenir, on n'y arrive pas toujours par nos propres moyens. On peut contempler, bien sûr, les œuvres dont Jésus parle et qui manifestent tout autour de nous la grâce de Dieu, mais dont notre intelligence ne peut pas aller au-delà, sauf à tâtons. L'avenir, tout comme l'identité exacte de Jésus, ne nous sont connus, peut-être que partiellement. C'est une très longue digression, j'en conviens. Mais c'est pour vous partager mon intuition, à savoir que, ultimement, ce passage biblique-là pourrait être interprété comme une parabole de nos vies. Quoique nous pouvons, comme les chefs religieux, détester l'inconnu et être irrités par l'ambiguïté, les Écritures nous invitent toutefois à persévérer dans la recherche et la confiance. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas plus actuel pour nous, pour notre communauté de foi qui traverse des temps inconnus? Des réponses certaines, j'ai bien peur qu'il va falloir en faire le deuil. Nous n'avons en fait pas d'autre choix que d'aller de l'avant en examinant avec prudence et attention les différents signes qui nous sont donnés, quitte un jour ou l'autre à faire le saut de l'ange.
nous ne pourrons jamais élucider l'identité de Jésus avec certitude, ni connaître les plans exacts de Dieu si ce n'est qu'au jour de gloire où, comme Ésaïe le dit, le Seigneur retirera le voile de nos yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là, je crois, qu'on pourra voir Dieu face à face et que les œuvres passées et présentes feront complètement sens. D'ici là, espérons et gardons confiance. Apprêtons-nous à naviguer dans l'ambiguïté et à apprivoiser l'inconnu qui n'est, au final, qu'une porte ouverte sur plus grand que soi. Dieu nous aide à avancer avec patience et prudence sur la route qui nous est proposée et qu'on ne comprend pas nécessairement. Nos questions sont essentielles, mais ultimement, les questions peuvent attendre. Car ce qui importe, c'est avant tout la gloire de Dieu et la réalisation de ses plans à travers nous. Comme individus, comme communauté, nous pouvons avoir énormément de questions pour Jésus. Qui es-tu? Que désires-tu pour nous sur le long terme? Qu'est-ce que tu prépares? Évidemment, aucun d'entre nous pourrait répondre avec exactitude à ces questions-là. Quoique ça n'empêche pas non plus de rester confiant et de nous abandonner, nous donner à Dieu complètement. Il fera du bien, peu importe tout l'inconnu qui se dresse devant nous. Gardons simplement courage et confiance. Les questions sont essentielles, mais les réponses peuvent attendre.